Bienvenue donc pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le dimanche 11 septembre 2022. J'espère que vous allez très très bien et que vous traversez agréablement les énergies de la pleine lune en poisson du 10. Alors là, on va examiner les énergies générales et puis après, on fera le sentimental. Donc, on nous parle de faire attention à votre travail. On nous dit... alors, il y a plein de petits messages comme ça, hein. Donc il y a des choses qui vont vous parler, peut-être d'autres moins, à vous de faire le tri, ou tout peut vous parler aussi. On nous dit que demain, vous allez mettre, donc dimanche, le pied dans une nouvelle expérience, vous allez commencer quelque chose, peut-être avec une personne ici. On dit que vous allez avoir un relationnel avec un homme qui peut être avec les cheveux gris, les cheveux blancs ou blonds, donc quelqu'un qui a des cheveux clairs, d'accord? Ça peut être un homme un petit peu plus âgé, pourquoi pas, euh, mais pas forcément. Alors on me dit attention parce que la personne, il y a quelqu'un, c'est peut-être pas cet homme-là, mais quelqu'un va se comporter bêtement. Alors je ne sais pas à quel sujet, on pourra aller voir après. On me parle d'un chagrin par rapport à la famille. Donc il y a peut-être un aspect familial en rapport avec cet homme-là. Euh, Peut-être un chagrin parce que quelqu'un va se comporter bêtement, justement, stupidement, avec stupidité. Et on me parle de la naissance d'un enfant ou la conception d'un enfant, ou alors la naissance d'une entreprise. Donc quelque chose qui démarre. On dit que vous allez mettre le pied dans quelque chose. C'est peut-être en rapport avec du travail, un nouveau projet, une entreprise, mais c'est lié. euh, Demain, vous allez peut-être avoir la visite d'un homme, donc avec les cheveux clairs. Peut-être que c'est lui ou pas qui va se comporter bêtement, qui va vous créer ou pas un chagrin par rapport à la famille. On nous parle d'un voyage. Un voyage qui peut être physique. Vous allez quelque part, vous vous déplacez demain, dimanche, ou mental. Donc dans la tête. Peut-être que vous allez imaginer des choses, faire preuve d'imagination. On me parle d'un changement pour le mieux. Donc il y a une transformation ici avec le papillon. Un changement pour le mieux. Donc il y a une situation qui va évoluer vers l'honneur, vers le respect. Donc peut-être que vous étiez en famille, il y avait un problème familial, peut-être que vous n'étiez pas respecté dans une famille, dans une belle famille, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mal comporté. Et là, on voit que les choses vont changer. Vous allez être justement traité d'une autre manière, mieux. On va vous respecter. Il y a pu y avoir des incompréhensions à l'origine de cette peine ou des incompréhensions qui ont fait que on vous a mal parlé, on vous a mal répondu, je ne sais pas, par rapport à un mur, on me parle d'un mur, donc il y a une situation qui a dû poser problème. Sans doute par rapport, encore une fois, je dis à la famille ou par rapport à cet homme-là, c'est peut-être votre compagnon. Là, je ne suis pas dans le sentimental, je suis dans le général, mais là, ça touche les émotions et ça touche le travail aussi. Donc ça peut être lié. Il peut y avoir une entreprise familiale aussi, hein. Ou alors vous travaillez en couple, ou vous voudriez mettre sur pied le projet de travailler en couple et ça va se faire peut-être. Euh, on a du plaisir avec un ami proche sur ce dimanche et on me dit de ne pas, euh, comment dire, de ne pas reculer devant l'opposition, hein, et de montrer votre force morale et votre courage. D'accord. Donc s'il y a quelque chose qui vous est proposé, il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas hésiter s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans une proposition à le dire. Il ne faut pas hésiter à montrer que quand vous avez quelque chose sur le cœur, vous le dites, hein. Vous êtes quelqu'un qui a le courage de ses opinions. Euh, voilà. Donc c'est, c'est peut-être la pleine lune qui amène une nouvelle situation pour 15 jours. Peut-être qu'il peut faire basculer un problème familial
le guérir peut-être, hein. Alors, avec l'oracle, on a la prospérité pour le féminin. Donc, mesdames, peut-être que vous étiez mal considéré dans une famille ou une belle famille et que demain va y avoir du changement. Il y a peut-être un homme qui va se comporter autrement avec vous, qui va vous respecter, qui va être à l'écoute. Vous allez vous allez connaître la prospérité, peut-être parce qu'on va vous proposer de travailler en famille ou de vous intégrer dans un projet enrichissant professionnel, hein. Parce qu'on me dit vous allez mettre le pied dans quelque chose et c'est lié au travail. Donc ça, la prospérité, ça va vous apporter, en fait vous allez récolter la moisson, hein. Vous vous êtes peut-être vous toujours bien comporté vis-à-vis de quelqu'un, cet homme-là par exemple, ou vis-à-vis dans la famille, et aujourd'hui vous récoltez les fruits. Vous êtes reconnu à votre juste valeur aussi, hein. Quelque part vous allez être couronné. Parce que ça change, et ça change pour le mieux. Donc c'est peut-être la fin des incompréhensions. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, écoutez, on nous parle de la famille, justement. On nous parle de réparation et de la famille. Dès que vous transformez, donc on nous parle de la transformation aussi, ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et puis, la famille, on nous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a bien un problème sous-jacent familial, hein. Il y a une peine de famille qui peut se résoudre demain. Ah, juste un petit instant. J'ai mon chat qui est là. Me revoilà. Alors, j'ai tiré 2 cartes ici pour le Lenormand. Et on me parle bien d'un apporteur, de quelqu'un qui vient chez vous, à la maison. Donc c'est peut-être cet homme-là, peut-être qu'il y avait un problème familial, que vous étiez séparés, mais cette personne-là arrive. Demain, il y a quelqu'un qui vient, qui fait un voyage pour venir vers vous. On a un apporteur de nouvelles ici. Donc quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles, qui va venir chez vous. Peut-être que vous étiez en séparation provisoire et cet homme va revenir. Ça peut être votre conjoint, par exemple, ou un membre de la famille qui va venir vous parler à la maison, vous proposer quelque chose, euh, une association professionnelle, que vous allez être reconnu dorénavant dans la famille, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et puis quand j'ai battu le tarot pour éclaircir des cartes ici, j'en ai une qui est tombée. Et j'ai la carte des échanges et des communications sur le plan matériel. Donc ça confirme qu'il y a peut-être quelque chose qui va être proposé demain en rapport avec la famille, une entreprise familiale. Euh, voilà, tout ça c'est cohérent, tout ça ça se tient. Alors je vais rajouter, je vais demander au tarot des précisions sur certaines qui méritent d'avoir des éclaircissements. Alors, on me dit des relations avec cet homme. Donc là, on a une reine d'épée. Donc je reprends, excusez-moi. Donc la reine d'épée avec cet homme-là. Alors cet homme-là, ça peut être celui qui vient chez vous, hein. Ça peut être le conjoint dont vous étiez séparés provisoirement qui revient. Cette personne-là, elle peut être très froide, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'analytique, de froid, qui ne montre pas d'émotion. Elle peut être blessante, cette personne, parce que justement, on a quelqu'un ici qui se comporte mal. Alors, est-ce que c'est des échanges qui vont vous blesser de la part de cette personne, hein, en lien avec un chagrin de famille, un problème familial? C'est possible. Donc attention, sinon ça peut nous vouloir dire à l'inverse que c'est vous qui pouvez faire preuve
de retenue et d'analyse vis-à-vis de ce personnage. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Parce que si vous êtes en froid, peut-être que cette personne revient à la maison pour des échanges. Là, c'est plutôt des échanges harmonieux. Donc, je dirais plutôt que c'est vous qui allez être reine d'épée. Moi, je pense plutôt. Parce que cette personne-là, pour moi, elle vient plutôt vous proposer quelque chose. Hein. Je pense, ici. Avec la naissance d'une entreprise ou d'un enfant ou la conception d'un nouveau projet, en fait. Puis, on a une réparation par rapport à un problème familial. Donc, je pense que ce cavalier qui vient, c'est plutôt vous qui allez être... parce que si cette personne vous a abandonné, par exemple, vous allez être froide quand il va revenir. Hein. Alors là, je vais aller voir. Puis on me parle d'une transformation pour le mieux. Donc on a... La transformation, c'est le fait de s'éloigner ici. Peut-être s'éloigner de quelque chose qui était tumultueux. Des disputes, des conflits. Ouais. On a quelqu'un qui se comporte bêtement, comme le diable en fait. Quelqu'un qui va vouloir. Donc attention si quelqu'un vient chez vous, vient vous parler demain, fait un déplacement pour vous parler. Cette personne peut vouloir avoir une emprise sur vous. Hein. Ça peut être un piège matériel aussi. Donc méfiez-vous. Peut-être que cette personne veut vous tenir par les sentiments. Je vais aller voir le chagrin concernant la famille. 9 d'épée. Il y a un gros problème familial. Il y a quelque chose qui vous... C'est l'insomnie, ça vous plombe la tête là depuis un certain temps. D'accord ? Peut-être que cet homme est sous l'emprise d'une personne signe d'eau et qu'il va mal se comporter avec vous. Parce que cette personne lui dit, si c'est sa mère par exemple, comporte-toi comme ça avec ta femme, fais ci, fais ça, vous voyez, des mauvais conseils en fait. Là, il y a un problème de famille qui crée du chagrin, qui vous attriste. Et donc, si vous êtes signe de terre, il peut y avoir la naissance d'un nouveau projet professionnel, hein, ou la naissance d'un enfant. Taureau, Vierge, Capricorne sont concernés. Hein. J'ai le soleil dans les yeux, c'est la mauvaise heure. Alors, en tout cas, si vous n'êtes pas signe de terre, ou alors un projet avec un signe de terre. En tout cas, si c'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire que ce projet-là, il va vous procurer du bien-être. C'est un projet qui va être rémunérateur aussi.
Après avoir été maltraité, moi je pense que vous avez été malmené. Après avoir été malmené, vous allez être reconnu. Soit dans le travail, soit dans la famille. Je dirais dans la famille parce que, enfin, oui. Là, ça serait plutôt le travail. Prospérité, mesdames, pour vous. On a la reine. On a la prospérité, on a la nouvelle entreprise, vous allez être reconnu. Il y a un changement en fait qui fait demain, qui s'amorce pour mettre fin au conflit en famille ou au travail. Il y a des incompréhensions avec peut-être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. C'est quelqu'un qui est susceptible de venir vers vous. On retrouve le cavalier. Donc c'est peut-être cette personne-là qui est signe de feu qui viendrait vers vous, que vous allez être, envers qui vous allez être, à mon avis, assez froid ou froide. Parce que vous avez souffert. Cette personne-là vous a fait souffrir, à mon avis. Beaucoup. À cause de sa famille. 9 d'épée, 10 d'épée. Mais là, c'est la fin du cycle, mes très chers. Donc, courage. Cette personne-là, si elle arrive, il faut... faites attention à ce qu'elle vous dit. Attention où vous mettez les pieds. Hein. Ça m'ennuie, ce... Ouais, méfiez-vous, soyez vigilants, parce que ici, on a quelqu'un qui peut vous manipuler. On a quelqu'un qui peut essayer de vous manipuler, donc protégez-vous face à ce signe de feu. Il peut y avoir une arnaque. C'est un mauvais comportement d'essayer de vous arnaquer avec le diable, de dissimuler la vérité. Quelqu'un peut vous mentir demain. Donc protégez-vous et faites attention à ce qu'on vous dit. Vous avez raison de réagir en reine d'épée. Vous avez complètement raison. Vous, vous êtes peut-être signe d'air, mais peu importe. Balance, Gémeaux, Verseau, peu importe si vous n'êtes pas signe d'air, c'est pareil. Vous allez analyser ce que cet homme va vous dire. Parce que vous avez beaucoup souffert à cause de la famille. Beaucoup. Sa famille, à mon avis. Et vous n'étiez pas reconnu. Et là, ça va changer. Les échanges vont bien se passer, hein. C'est pas. Mais vous avez tellement souffert de son absence, ou qui vous a laissé tomber, ou qui revient d'un seul coup, que vous allez vous méfier. Et vous aurez raison, parce qu'avec le diable, il y a quelque chose qui n'est pas bon, là, quelque chose qui n'est pas cohérent. Peut-être qu'il est sous l'emprise de sa famille encore, et que ce qu'il va vous proposer est bancal. Il va peut-être vous faire croire quelque chose de beau, et en fait, ça serait une entreprise pas forcément dans des termes à votre avantage, à voir. Hein. D'accord. Parce que voir pourquoi d'un seul coup ça s'arrangerait. Qu'est-ce qui change? Essayez de voir ce qui change dans son comportement à lui et le comportement de sa famille. Hein. Pourquoi d'un seul coup la réparation? Hein. Ouais, il y a une triangulaire. 3 et 4 de coupe. Il y a, il y a une triangulaire là. Donc il y a... La réparation, ça peut être synonyme de joie, d'invitation, dans sa famille par exemple, pour être reconnu enfin. Mais ça peut aussi être synonyme de masque. Donc attention, méfiez-vous. Voilà. Soyez normal, soyez positive, mais ayez la froideur du mental pour bien analyser, pour ne pas vous faire berner par un manipulateur. On vous dit, parce que on vous dit de vous protéger, d'accord? Il y a quelque chose qui...
il y a peut-être quelque chose de louable, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Donc ne dites pas oui tout de suite. Réfléchissez avant. Donc cette personne, on a encore la notion du cavalier, hein, avec le chariot là, hein. Cette personne, elle arrive et elle vient vous proposer quelque chose de matériel, de financier. Donc ça rejoint ici l'entreprise, la naissance, le début d'un projet matériel avec le denier ici. D'accord? On retrouve le denier ici. Et méfiez-vous parce que là, on vous dit, euh, montrez votre force d'âme et ne reculez pas devant l'opposition. Donc il y a quelque chose qui... Il n'y a pas que du mauvais, hein, c'est pas ce que je dis, mais il faut faire preuve de méfiance demain. Ouais. Donc ça peut être un lion, le signe de feu dont vous vous protégez, ça peut être un lion, ici. Donc ne reculez pas. Et n'hésitez pas à faire la lumière sur des choses qui sont obscures. N'ayez pas peur devant l'opposition, même si on vous dit tu cherches la petite bête. Non, non, non. Faites la lumière. euh, soyez la reine d'épée. D'accord? Faites la lumière parce qu'il y a du sombre ici. Il y a beaucoup de sombre quand même, hein. Il y a eu, on vous avait beaucoup souffrir, hein. Voilà. Et moi, je vois une tierce, c'est la famille qui pose problème dans une relation peut-être sentimentale. La famille, ça doit être un... Il doit y avoir des beaux-parents signes de terre. C'est une avancée, la famille peut-être, une avancée... il y a peut-être une avancée d'un projet qui mêle la belle famille, une entreprise familiale que vous reprenez avec votre mari, peut-être qui serait le fils donc. Euh, ça prend forme, mais méfiez-vous, il y a peut-être un loup quelque part. Ouais. Il y a un as de bâton, il y a un projet passionnant, un début. On vient vous proposer quelque chose. Et vous allez mettre le pied dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle expérience. Vous voyez, attention, parce que quand vous mettez le pied quelque part, et là on a aussi l'ange qui a le pied dans l'eau et un pied sur la terre, et qui cherche l'équilibre entre les deux. Donc écoutez votre intuition avec l'eau par rapport à un projet matériel, la terre. Attention où vous mettez les pieds. Parce qu'il y a quand même, je répète, le diable. Et on vous dit de vous méfier, de vous protéger d'un signe de feu qui pour moi est cet homme qui arrive de bâton. Cherchez l'équilibre. Il n'y a pas que du mauvais, mais c'est peut-être une tentative de réconciliation avec sa famille, avec lui et vous, mais faites attention. Parce que tout ça, ça vous malmène, hein. Dans le passé, on vous a malmené, hein, vraiment. Et ça vous fait vraiment la peine, du chagrin, hein. Bon. euh, on passe au sentimental. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, parce que demain, l'énergie, elle relève encore de la pleine lune, hein, de la veille. Donc, les énergies sont assez puissantes, là. Ce qui va se passer demain, ça va avoir des répercussions sur la quinzaine et peut-être même au-delà. Donc c'est pas anodin la journée de demain avec cette personne qui arrive là.
qui revient, on dirait. Donc le sentimental, je vais prendre un oracle. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc pour demain, donc on sera donc le 11 pardon, le 11 septembre 2022. Donc maître nombre, hein, le 11, le 22. Il y a une forme de renaissance demain. Il y a une forme de seconde chance pour moi qui est protégée. Oui. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Prudence parce qu'il y a de l'égarement. Il y a un labyrinthe. Donc, on vous dit prudence en amour. Hein. Prudence dans le sentimental. Concrétisation, prudence. Vous voyez, parler de projet juste avant dans les énergies. On me parle du couple et de promesses. Promesses dans un couple. Tendresse, arrêt. Arrêt. Il y a quelqu'un qui est parti. Il y a eu une interruption dans votre vie relationnelle à deux. Pour se libérer de l'amour. Et dans le couple, peut-être, cette personne va revenir qu'on avait tout à l'heure parce qu'il y a eu un stop. Il y a eu un arrêt de l'amour. Cette personne va revenir peut-être chez vous. La chance par rapport à on a la chance, on a des promesses, la chance, la confiance, mais on a l'emprise. L'emprise, on avait le diable, la réconciliation, on avait le diable. Hein. Alors, on a un engagement, départ, peine, Soro, on l'avait tout à l'heure. Échec. Ouais. Alors, on a quelqu'un peut-être, donc on avait peut-être quelqu'un qui vient proposer un engagement en couple. J'ai encore le soleil. Quelqu'un qui vient vous proposer un engagement, un projet, une expérience, un nouveau projet. On avait l'as de bâton, par exemple, tout à l'heure. Moi, je fais le lien avec le sentimental, forcément. On a de la peine parce qu'on vous a laissé seul. Donc, c'est... Il y a quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine. Parce que cette personne, elle est partie. Elle vous a laissé comme ça. Alors que vous étiez peut-être marié, en couple. Hein. Et là, il y a un regain demain. Mais ça ne va pas marcher. Je pense que... Échec parce que... il y a une emprise derrière que vous sentez de la famille, de la belle famille, d'une tierce. D'accord ? Donc, ouais, il y a l'échec des projets. Vous voyez ? Il y a l'échec des projets. Je pense que demain, la personne, elle va pas être honnête. Et ça, vous allez le savoir, vous allez vous en rendre compte. Et du coup, vous allez dire niette au projet. Mais il y a un coup de foudre qui arrive. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous sortir de ça. Si y a un problème en couple à cause de la famille ou bien d'une tierce, c'est... Il y a l'emprise, c'est ça qui me gêne. Et c'est ce qui me gênait tout à l'heure avec le diable. Ouais, donc ça c'est à voir. Donc faites attention à vous demain.
Faites attention à ce qu'on va vous proposer, vous dire, hein, ce qui peut se cacher derrière. Faut pas être parano non plus, mais il faut pas dire oui tout de suite, faut pas croire signer un blanc-seing alors qu'on vous a laissé en plan dans la solitude, dans la peine, hein, pendant X temps. Et que d'un seul coup, me revoilà, tiens, je te propose ça, tu signes. Vous voyez? Attention. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là? Ça m'ennuie de vous laisser comme ça. Alors on arrive sur un coup de foudre, hein. Il y a peut-être un coup de foudre qui va arriver. Sur le mois en cours, peut-être. Un coup de foudre. Sur le mois en cours. Non, c'est marqué janvier, mais c'est le mois en cours. En septembre. En lien avec une vie antérieure. Vous voyez? En lien avec une vie antérieure. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer quelqu'un. On va finir sur une note positive, les amis. Vous allez rencontrer quelqu'un au mois de septembre avec qui vous avez déjà vécu une incarnation. Et ça va être le coup de foudre. Regardez. C'est pas beau ça? Vous êtes protégé, l'ange vous protège et ce sera un amour durable. D'accord, super. Et ce sera un amour durable. Je suis très heureuse de vous annoncer. J'avais pas envie de finir là-dessus. J'avais pas envie. Donc voilà. Pas d'inquiétude pour demain. Restez positive, optimiste demain le 11. Si vous êtes déçu par quelqu'un qui revient, qui vous propose quelque chose où il y a un loup derrière, où c'est un échec, vous avez cru que c'était un regain parce que la personne est revenue après être partie, vous avoir laissé dans la peine et la solitude. Échec parce que vous allez vous rendre compte du loup, parce que, donc restez positif, vous allez rencontrer quelqu'un de très bien, un amour durable, en lien avec d'autres incarnations que vous avez déjà connues avant. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, c'est très important pour me soutenir. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.